Fidèles amis internautes des Aïe Télévision, bonjour. Heureuse de vous retrouver une fois encore et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Joseph Kouana, alias Gagou, artiste, rappeur et interprète chinois. Dans un court instant, je vous le présente. Bonjour à vous, Monsieur Joseph. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, chez vous? Ça va aussi. D'accord. Alors, monsieur l'interprète chinois, oui. Dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Ok, mon meilleur souvenir de la vie, je dirais que c'est mes moments passés avec ma maman, quand j'étais encore petit. Avec votre maman? Avec ma maman, oui. Pourquoi pas avec papa et tout? Bon, papa est parti un peu très tôt. J'étais encore petit quand papa est parti, donc on a passé la plupart de l'enfance avec la maman. Avec maman. Donc les meilleurs moments, c'est quand j'étais petit, le primaire avec la maman. D'accord. Et les frères et sœurs? Les frères et sœurs aussi, les amis, ces petites choses qu'on faisait là sans même penser. C'est ça qui me manque maintenant. D'accord. Alors, quelle est votre pire déception de la vie? Ah, pire déception de la vie, c'est quand j'ai raté la bourse pour la Chine. En 2019, quand j'avais commencé à apprendre la langue chinoise, on a eu à compétir. C'est après le bac? Après le bac, oui. Je faisais la deuxième année en anglais. D'accord. On a eu à compétir en chinois, donc ils avaient besoin d'une personne, j'étais la deuxième. Oh là là, et comment, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez raté cette opportunité? J'ai été battu en fait, parce que c'était une compétition. Il fallait avoir le meilleur score pour pouvoir aller en Chine. C'était pour parler? Pour aller étudier en Chine, pour la licence chinoise, master chinois et docteur chinois. Mais j'ai raté la bourse dans les temps. Et c'est après ça, bon, ça m'a un peu révolté. J'ai décidé d'étudier la langue, devenir interprète et me rattraper après. Et actuellement, vous êtes un interprète? Actuellement, je suis interprète, oui. De la langue chinoise? De la langue chinoise. Alors, comment on dit bonjour? Pour dire bonjour en chinois, c'est ni hao. Ni hao? Ni hao. Et comment allez-vous? Ni hao ma. Ni hao ma? Ni hao ma. Ni hao ma? Ni hao ma, comment allez-vous? Alors, monsieur l'interprète, vous allez chanter, vous allez rapper tout à l'heure en chinois. En chinois? Oui, c'est possible? En chinois, bon, je n'ai pas encore fait de composition en chinois. Oui. Mais bon, je peux parler chinois. D'accord. Ce n'est pas trop facile de chanter en chinois. Alors, dites-moi à nos internautes en chinois. Je peux dire Daja Hao, qui veut dire? Pour dire bonsoir à tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. D'accord. Alors, monsieur l'interprète, quel est votre pire regret de la vie? Mon pire regret? Oui. En vrai, je n'ai pas de pire regret. J'ai juste des petites erreurs que j'ai faites que je regrette un peu. Mais la pire erreur, il n'y en a presque pas. Il n'y en a presque pas de pire erreur. Il y a quoi spécialement que vous avez fait et que vous avez regretté après? Ça, c'est les petites trahisons entre amis et autres, tout ça. Oui. J'ai fait ça. Mentir à des amis, ça c'est quand on était encore ado, ça. D'accord. Ces petites mensonges, ces faux business qu'on se faisait entre amis là. Oui. Seulement ça. Disons ça, mis à distance entre certains amis et moi aussi à l'époque. D'accord. C'est un peu ça. Sinon les gros regrets, il n'y en a pas. D'accord. Alors vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Actuellement, si je dois demander pardon à quelqu'un, je dirais que c'est Dieu. Pourquoi Dieu? Pardon à Dieu, parce que celui que je offense le plus à chaque fois, c'est Dieu. C'est Dieu. Les hommes, quand j'offense, je m'excuse en même temps. D'accord. Je le fais sur le champ et j'essaie de régler l'affaire en même temps pour qu'il n'y ait pas de malentendu. D'accord. Mais là, je pense que je dois un gros pardon à Dieu. À Dieu. À Dieu, oui. D'accord. Et quelqu'un vous a énervé et vous tenez à lui faire savoir? Il y a quelqu'un? Non, pas vraiment. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis très lent à la colère. Donc D'accord. actuellement, je n'ai pas de rancune contre quelqu'un, il n'y en a presque pas. Il n'y en a pas. Alors vous avez perdu un ami ou une amie depuis l'enfance que vous voulez retrouver et votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Quelqu'un que vous avez perdu de vue, que vous voulez retrouver? Un ami que j'ai perdu de vue, bon il y en avait, mais on s'est retrouvés récemment. D'accord. On a fait 5 ans sans se voir, c'était un frère à moi. C'est le seul? C'est le seul. 5 bonnes années sans se voir. Oui. Et récemment on est encore entré en contact. C'est vrai, ce n'est pas comme avant, mais j'espère bien que ça sera comme avant. Avec le temps, je souhaite qu'on se retrouve et qu'on reste ensemble, passer du bon moment. Le message, il est à Chegou, à Mohamed, s'il me reçoit. C'est un frère à moi, un frère que j'aime beaucoup et que j'ai dans le cœur. Donc je lui passe un salam aussi. D'accord. En chinois? En chinois. Oui. Ni hao, salut à toi, j'espère qu'on se verra très bientôt. D'accord. Alors, monsieur Joseph, l'interprète chinois, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi?
Si j'ai le pouvoir de Dieu en 30 minutes. Oui. Actuellement, si j'ai le pouvoir de Dieu, qu'il faut faire disparaître quelque chose, franchement, Oui. c'est la famine et la faim. Et la galère, oui, la galère. tous ces trucs-là, c'est la seule chose que je vais faire disparaître. Alors pourquoi ça? Parce que c'est ce qui fait qu'on ne vit pas trop bien actuellement. Quand on parle de vol, quand on parle de trahison, tout ça, c'est problème d'argent. D'accord. C'est la galère qui est presque à la base. Donc si j'avais le pouvoir de Dieu, ce que moi je ferais particulièrement, c'est retirer la galère de la vie. D'accord. Pour les Béninois aussi? Pour les Béninois aussi, surtout pour les Béninois. D'accord. Et quoi spécialement pour vous-même? Pour moi-même, oui. Je dirais que de mon côté, je vais retirer l'orgueil parce que je reconnais être un peu orgueilleux. Ça là, j'ai ça un peu. Les gens vous font des reproches. Les gens me font un peu de reproches, je suis un peu orgueilleux. Oui. Si j'avais un pouvoir surnaturel, un super pouvoir, oui. En 30 minutes. En 30 minutes, je crois que je vais retirer l'orgueil de moi aussi. D'accord. Il y en a ça. Il y a ça aussi. D'accord. Alors, monsieur Joseph, oui. Et si Dieu vous met à l'épreuve et face à un dilemme, c'est-à-dire d'un côté, vous allez choisir être riche et impuissant sexuellement, et de l'autre côté, extrêmement pauvre et très viril. Très viril, là. Oui. Quel choix allez-vous faire, monsieur Joseph? Je préfère la virilité. Je préfère être pauvre et viril, tout d'abord parce que bon. Je vais le dire à voix basse parce que j'aime les femmes en fait. Vous aimez les femmes? J'aime les femmes. Pas à voix basse. J'aime les femmes, elles sont en train de vous entendre. Oui, exactement. Je ne peux pas me permettre de rester impuissant. Oui. D'abord, on a souvent tendance à chercher. Avec beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup d'argent, oui. Mais la plupart du temps, on cherche l'argent juste pour avoir une bonne femme. On cherche de l'argent pour ne pas rester sans femme. Pour qu'une femme puisse s'intéresser à nous. Mais ça ne sert à rien d'avoir l'argent et ne pas pouvoir rester avec une femme. Parce que si tu es impuissant, il n'y a pas de mariage. Monsieur Joseph, vous êtes impuissant. Il y a quand même des femmes qui acceptent. Vous avez beaucoup d'argent et vous êtes impuissant. C'est vrai, ça se fait. C'est possible, mais la vie n'est pas très heureuse souvent. Alors vous? Il y a aussi que j'ai envie d'avoir d'enfants. Vous voulez avoir d'enfants, fonder une famille. Exactement. Et jouir. Tout ça. C'est vraiment important. C'est vraiment très important. Très important. Très important. D'accord. Très important. Très important. Alors le rap, est-ce un don ou une passion? Le rap, je dirais que c'est les deux. C'est les deux. Quand j'étais encore tout jeune, c'était comme un don. Parce que j'avais cette capacité d'écrire les textes et d'en faire des compositions rap sans même avoir les rimes et tout ça, ça ne marchait pas trop, mais je me forçais. Avec la passion, ça a donné. Parce que j'ai envie de faire la vie d'artiste. Actuellement, c'est vrai, je travaille, je suis interprète, mais la passion aussi est là. La vie d'artiste, je peux faire ça. J'ai l'intention de le faire. D'accord. Et vous êtes dedans, ça fait combien d'années environ? Je dirais actuellement, ça fera 2 ans. 2 ans. Environ 2 ans. Que vous êtes lancé officiellement. Que je me suis lancé officiellement. Et vous avez des sons qui sont déjà disponibles. Exactement. Sur les réseaux sociaux. J'ai déjà un premier son beaucoup plus qui est disponible sur YouTube. Et ma chaîne YouTube, c'est Gakou officiel. Les internautes peuvent faire un tour et se régaler aussi. J'ai aussi 2 sons qui sont déjà en cours. Ça va descendre bientôt. Un clip aussi est en cours. D'accord. Alors pourquoi Gagou? Pourquoi ce nom? Gagou, je dirais au début j'avais opté pour. Oui, Gagou. Voilà. Au début j'avais opté pour Nano. Nano c'était un nom. Nano c'était juste comme ça, j'ai pris ça comme ça. Mais au final je voulais un nom qui a de sens en fait, qui vient de moi-même. Donc j'ai préféré choisir les syllabes de mon nom de famille et de mon prénom. Kouana. Kouana, le K-O-U qui fait coup. Oui. Et Briga, Joseph. Briga c'est aussi mon prénom. Donc le G-A qui fait ga. C'est ça qui fait le ga et le coup. C'est juste des syllabes de mon nom j'ai pris. Le coup de Kouana et le gars de Briga. C'est comme ça le nom. Gakou est sorti. Et j'aime bien ce nom parce que ça a l'air lourd. Ça pèse un peu quand même. C'est mieux que Nano. D'accord. Alors monsieur l'interprète et le rappeur, vous pouvez démontrer rapidement à nos internautes ce que vous savez faire. Un petit freestyle. Peut-être en chinois aussi. Ou à la fin vous allez. Disons en français d'abord. D'accord, en français. En français d'abord. Oui. Je dirais la guerre de la vie, on l'a fait en solo. Pour être mon ennemi, vu que ça vient de zéro, BIC-RAVE, pétard de charge à ma prière qui va tout en haut. Ça, c'est juste un freestyle que je vous envoie, un petit punchline. Oui. On veut découvrir. Vous voulez encore que j'aille profondément? Oui. Ok, c'est Gakou qui rappe, compte sur moi. De la cité des montagnes, on finira roi. Tu connais ou pas, je t'envoie le salam. Finir en haut quand je viens tout en bas. Demande à mes rêves quand ça puait la reste. On voulait tout quitter, mais c'est pas la fête. Tellement ça traînait, effrayé en chemin dans le noir et marqué des buts pour la famille. Hey, tu connais ma gueule, c'est Gakou. Une inspiration. Une inspiration, une improvisation. D'accord. Alors, un truc rapidement en chinois.
En chinois? Oui, c'est possible? Non, c'est pas possible. Je ne me suis pas encore lancé dans le showbiz chinois. Carrément. Je ne comprends pas chinois, mais j'aime quand même la langue. Vous aimez les chansons? Oui. Ça va se faire. Ça va se faire avec le temps. J'ai aussi un petit projet comme ça. J'ai envie de faire un petit truc en chinois. C'est parce que bon, ça ne va pas trop se faire apprécier par les gens. Parce que déjà, il faut comprendre une langue avant d'aimer ce qu'on dit dans la chanson. Oui, c'est ça. Donc le chinois, actuellement, ça ne va pas trop prendre dans mes sons. C'est pour ça que je préfère aller en français pour que tout le monde puisse capter ce que je vais dire. Et au niveau du travail, on fait chinois là-bas. Alors la langue chinoise, c'était une passion aussi? La langue chinoise, c'était une passion, mais à la base, on a appris le chinois pour l'argent. Parce que j'avais fait l'anglais, oui, j'avais l'intention d'être professeur de chinois. Et avec le temps, ça n'a pas trop marché. J'ai eu la licence en anglais, mais il n'y avait pas de travail. Donc j'ai décidé de me lancer en chinois. Il n'y avait pas de travail au Bénin? Au Bénin, il n'y en avait pas. D'accord. C'est ce qui a fait, j'ai rencontré un docteur. Et finalement, vous avez voyagé en Chine? En Chine. Je n'ai même pas voyagé en Chine. J'ai juste appris la langue ici. La langue. J'ai eu ma licence en chinois. Et après ça, j'ai commencé par intervenir comme interprète chinois dans les entreprises chinoises. D'accord. Donc finalement, au Bénin. Au Bénin. L'anglais ne m'est plus trop utile. Bon, je ne dirais pas à 100%, mais quand même. L'anglais que j'ai appris au début, je n'utilise pas trop actuellement. C'est le chinois. Mais c'est toujours là et vous n'avez pas oublié? C'est toujours là, je n'ai pas oublié. D'accord. Un mot en anglais? À l'endroit des internautes. À l'endroit des internautes, I love you all. I hope that this Saturday you will be to the university and assist the show. Alors, monsieur Joseph, oui. avez-vous une amoureuse? Une amoureuse? Oui, je l'ai. J'ai d'amoureuse. Mais bon, je préfère taire son nom. Pourquoi? Non, ça c'est un peu personnel. Et dans nous, le monde des rappeurs, on a souvent caché nos vies sentimentales. Alors pourquoi? Pourquoi vous aimez cacher? Bon, le rappeur à la base, il ne s'expose pas. Quand on est rappeur, on ne s'expose pas. On chante les la vie. rappeurs n'ont pas souvent une copine. Ils en ont beaucoup. La plupart n'en ont pas. La plupart n'en ont pas parce que déjà, le rappeur, c'est un style un rappeur, un chanteur qui n'a pas de copine. Il n'a pas de copine. Vous êtes sûr là? Il n'y en a pas. En fait, quand on dit qu'il n'a pas de copine, il en a, mais il n'y a pas de relation sérieuse. Il n'y a pas une sûre. Mais ce n'est pas le cas pour moi. D'accord. Moi, j'ai une relation sûre, une relation stable. Alors pourquoi vous ne voulez pas l'afficher? Non. Elle sera quand même fière de voir son gars en train de l'afficher devant la caméra. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est notre contrat à nous. On ne s'affiche pas. D'accord. Elle ne m'affiche pas, je ne l'affiche pas. Et ça marche comme ça entre nous. Elle sait très bien. Alors combien d'amoureuses avez-vous connu avant? Avant elle, j'en ai connu beaucoup. Je ne vais pas compter, mais j'en ai connu beaucoup. Incontable, on ne peut pas les compter. Des tonnes. C'est réel. D'accord. Est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Non. Depuis que nous sommes ensemble, non. Je ne l'ai pas trompé. C'est réel. Je ne l'ai pas trompé. Depuis qu'on a commencé, je ne l'ai pas trompé. Et quelle serait votre réaction si elle vous avouait un jour qu'elle vous a trompé? Vous allez la quitter ou la pardonner et tout oublier? C'est réel. J'ai souvent tendance à dire que l'une des choses que je ne pardonne pas en relation, c'est la trahison. C'est la trahison. C'est la trahison. Moi, je ne vais pas pardonner. Et elle est au courant de ça? Elle est au courant. D'accord. Donc si jamais... Elle le faisait, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Chacun va se chercher ailleurs, oui. D'accord. Alors, un mot à votre petite amie. J'espère que tu tomberas sur cette vidéo. Déjà, sache que je t'envoie un gros cœur. Et je ne vais pas appeler ton nom parce qu'on se l'est promis. Et je veux juste que tu te portes bien, que les études évoluent bien. Et avec le temps, on verra ce que ça va donner dans le futur. Gros bisous à toi. Un petit je t'aime en chinois. En anglais. I love you, babe. Alors, monsieur Joseph, à quel âge avez-vous commencé par faire l'amour? Question. Pourquoi vous grattez la tête? À quel âge? Oui. Bon, j'ai commencé un peu trop tôt. J'ai commencé trop tôt. À l'âge de 14 ans, 15 ans? 15 ans. 15 ans, à l'âge de 15 ans. C'était avec qui? Bon, c'était une amie. Je dirais elle était même plus âgée que moi. Elle était plus âgée. Elle était plus âgée que moi. C'était les débuts, ça. Alors, pourquoi la première fois, c'est souvent avec les filles plus âgées, les femmes plus âgées? Je dirais que c'est de l'ignorance de notre part. Nous, les jeunes garçons, quand on est nouveau, on se colle aux filles un peu plus âgées qui sont déjà expérimentées, on ne sait pas quoi ça va donner. Alors, pourquoi? Nous, on le fait juste pour jouer, en fait, juste pour être réglo, juste comme ça, pour être tranquille. Mais avec ça, donne autre chose. Et quand ça passe au sentiment, quand ça passe au désir, on arrive à se retenir. C'est après ça, on regrette un peu. Donc, c'était ce qui vous a poussé dans le temps. Exactement. D'accord. Après ça, j'ai regretté quand même. J'ai pas trop apprécié l'expérience. La première fois, vous n'avez pas apprécié? J'ai pas trop apprécié. C'est souvent bon que pour une première expérience, c'est bon de tomber sur quelqu'un qui veut aussi faire la première expérience. D'accord. Mais quelqu'un qui est débutant et qui tombe sur une expérimentée, vraiment, c'est la cata.
Mais dans le temps, rien ne vous empêchait de chercher quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Ah, c'est vrai. J'étais un peu trop sérieux dans les temps. D'accord. Et actuellement, vous aimez le faire combien de fois par semaine? Actuellement, des fois, je peux faire 2 mois sans le faire parce que le travail ne me permet pas. En vrai. On travaille du lundi au lundi et c'est de 6h30 à 19h30. Mais vous pouvez quand même faire 2 fois, 3 fois par semaine. Ah, non. Actuellement, je le fais très rarement. Et s'il arriverait que vous avez de temps, ça peut aller jusqu'à 3 par semaine. Pourquoi pas 4, pourquoi pas 5 s'il y a le temps. Voyez, non? Mais actuellement, des fois, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois. Récemment, j'ai même fait 5 mois. D'accord. Parce qu'elle avait voyagé, moi aussi j'étais en voyage et tout ça. Et vous aimez le faire avec ou sans? Avec. Les précautions d'abord. Vous n'êtes pas sûr? Non, c'est pas qu'on n'est pas sûr. On est jeune, il faut éviter de faire des bêtises. On est encore pour étudiant. Éviter les grossesses non désirées. Exactement. Parce que là, on est encore étudiant. Et il faut vraiment éviter de décevoir les parents. C'est très important. D'accord. Je vois. Donc on le fait avec. Toujours protégé. D'accord. Toujours, c'est même la devise. Jamais sans protection. Et elle aussi, elle est d'accord comme ça. D'accord, elle consentit. Elle n'est pas encore prête. Elle ne me laisse jamais y aller sans. Jamais. C'est une habitude. D'accord. Et c'est seulement avec elle, hein? Seulement avec elle, uniquement avec elle. Et les copines de dehors? Non, il n'y a pas de copines. Il y a de crush, il y en a qui crush sur moi, il y en a qui veulent, mais bon, c'est des problèmes en fait, c'est trop de choses. On ne peut pas se lancer dans plusieurs relations. À l'époque, on aimait le faire, mais maintenant, c'est une charge de plus. D'accord. Alors, monsieur Joseph, il vous est arrivé une fois de voler, d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de viande ou de poisson, ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces. Vous avez fait ça une fois? Ça, je l'ai fait. Je dirais que j'étais un expert. Maman m'a tapé. Quand vous étiez enfant? Oui, elle m'a trop tapé. D'accord. Maman m'a trop tapé. Déjà, je suis le Benjamin de la maison. D'accord. Donc, comme on dit, les Benjamins sont souvent gâtés. Les Benjamins sont souvent gâtés. J'étais trop têtu. Et je volais, viande comme argent. Maman savait tout ça. Maman savait, elle tapait quand même. Elle faisait de son mieux, c'était la baston. Avec la baston, on a fini par renoncer. D'accord. Un mois, maman. C'est une dame que j'aime beaucoup, un gros cœur à elle. Disons, c'est ma première femme. C'est ma première dame. Et je lui souhaite la santé, qu'elle soit en santé, jusqu'à ce que je puisse lui ramener ce qu'elle mérite. D'accord. Parce que là, c'est les débuts, on se bat pour les moments aussi. Alors pour finir, très rapidement, faites un vœu pour le reste de votre parcours, un dernier pour l'émission Parcours No Limites. Mon vœu, c'est que cette émission soit plus connue. En vrai, j'étais un peu surpris hier quand vous m'aviez contacté. Oui. Parce que c'était la première fois en fait. Disons, c'est aussi la première fois que je fais une interview. Oui. Et ça, c'est très important. Parce que ça permet aux jeunes artistes comme nous de se faire connaître, de se faire voir. Exactement. Donc un coup de pouce à cette émission-là, moi, je pense qu'il faut vraiment valoriser ça. Votre émission, c'est une très bonne émission. C'est à valoriser, c'est réel. Et moi, quand même, je vais en parler à mes proches. Je vais en parler à ceux dont je connais. D'accord. C'est important. C'est très bon. On a aussi besoin des chanteuses, hein? Chanteuses. Oui, les chanteuses viennent là. Oui, c'est vrai. Ça vient. D'accord. Un dernier pour vous-même, monsieur Joseph. Un dernier pour moi. Un dernier mot pour moi, c'est ça? Oui, un dernier souhait pour vous-même. Bon, je me souhaite la finale. Je me souhaite le trophée. Et pour cette compétition Parcours, c'est le futur. Le succès. Parce que c'est ma première participation. C'est la première fois que je participe à une compétition de chant. Et j'y vais en force. J'y vais surtout pour le trophée. Et j'espère que ça va se réaliser. Je vais ramener la coupe à la maison. D'accord. Que la chance soit avec vous. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à vous, monsieur Joseph, et l'interprète chinois. Chinois, c'est ça. Vraiment, merci d'avoir honoré le rendez-vous. Merci à vous aussi de m'avoir honoré avec votre invitation. Je suis très content. Il n'y a pas de quoi. Et j'espère qu'il y aura de prochaines fois aussi. Bien sûr. Merci à vous. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Très plaisir. Un petit mot en chinois. Comme pour dire au revoir à tout le monde. D'accord, merci. Merci bien. Alors, amis internautes des Azaï Télévision, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention. Merci aussi pour la fidélité accordée à Azaï Télévision. Je vous aime bien. Bisous. Ciao, ciao. Au revoir.